une entente où tout le monde est gagnant, autant le gouvernement du Québec que la ville de Gatineau. Nous, le but premier, quand on s'est présenté devant Mme Jérôme Forget, c'était vraiment de résilier le bail qu'on avait pour les 42 prochaines années et qui était un lourd fardeau pour la ville de Gatineau. Parlez-nous des gains qui se fait là, pour la ville aujourd'hui. Bien, d'abord, on n'aura pas besoin de mettre, il y avait un 2 750 000 qu'on n'aura pas besoin de mettre dans le plan triennal d'immobilisation. Et il y avait un montant supplémentaire de 4 à 5 millions à mettre pour moderniser tout ça. Et pendant 25 ans, on a essayé à ce que ça soit rentable pour la ville, l'ancienne ville de Hall. Et depuis la fusion, on a essayé que ça soit rentable. On n'a jamais eu de rentabilité. Et Mme Forget nous avait bien fait sentir aussi les villes n'étaient peut-être pas les mieux placées pour gérer des palais des congrès. Et aujourd'hui, je pense qu'on a une entente où tout le monde est gagnant, où le gouvernement du Québec va pouvoir en faire la promotion, le rénover comme il veut et emmener des congrès ici à Gatineau. Dans le fond, ce que vous payez, c'est 2,350 millions qui étaient déjà engagés. Après ça, c'est fini, vous ne payez plus une scène. On ne paye plus une scène pour les 42 prochaines années. Le gouvernement va en faire la promotion, va gérer l'édifice et va probablement choisir de faire comme à Montréal et à Québec, en faire des conseils d'administration là, indépendants. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une entente vraiment gagnant-gagnant pour la ville de Gatineau et pour le gouvernement du Québec. Est-ce que ça aurait été possible pour vous d'arriver à une entente comme ça, possible pour la ville d'arriver à une entente comme ça, sans faire planer le spectre de se débarrasser du palais? Bien, on n'a jamais fait planer le spectre de quoi que ce soit. Je pense qu'on avait une bonne opportunité d'affaires avec Westcliff, qui était une opportunité qui est différente. Mais le plus qu'on a aujourd'hui pour la ville de Gatineau, c'est de maintenir l'infrastructure et le gouvernement va essayer de gérer ça pour que ça soit rentable et emmener des congrès à la ville de Gatineau. Donc, on conserve l'édifice, on va le moderniser et en le modernisant aussi, ça amènera plus de taxes pour Gatineau. Sauf que vous demandez également au gouvernement dans tout ça d'investir. À son tour, vous investissez à court terme, le 2,3 millions. Vous allez perdre 300 000 pendant une couple d'années en revenus de stationnement. Et vous demandez aussi au gouvernement du Québec de faire sa part financièrement. Bien, je pense que Mme Forget, j'ai bien senti dans la rencontre qu'on a eue le 5 octobre dernier, qu'elle voulait en faire un édifice plus moderne et bien le gérer comme ils le font à Montréal puis à Québec. À Montréal, c'est très bien géré. On a des conseils d'administration qui sont nommés par Québec et j'ai l'impression qu'on va adopter probablement la même formule. Ça sera peut-être, ils vont peut-être nous donner d'autres détails tantôt que je n'ai pas en ce moment. Sauf que vous avez dit tantôt, et je reviens là-dessus, dans votre commentaire, que vous demandez à Québec d'investir. Oui, tout à fait. On espère qu'on va en avoir un édifice moderne et puis à la fine pointe, puis qui va pouvoir concurrencer Ottawa et qui va pouvoir faire en sorte qu'on emmène des choses à Gatineau. Qu'est-ce que la ville a l'intention de rester bien en place avec le palais? Mme Poirier faisait référence à déléguer au moins un membre du conseil sur un futur comité. Ben, ça, j'ai aucun problème à en faire la demande, mais c'est le gouvernement du Québec qui va avoir à décider le tout. Pour avoir vu à Montréal et à Québec, ce qui se passe, c'est que les 9 membres du conseil d'administration sont nommés par le gouvernement du Québec, mais c'est une demande qui est tout à fait légitime et qu'on va faire au gouvernement. Qu'est-ce qu'il vous reste à négocier avec la CIP? Il nous reste plusieurs détails d'ordre technique. On sait que le gouvernement s'est engagé aussi à prendre possession du Palais des Congrès le 31 octobre, mais on a aussi des demandes, par exemple, pour le Salon du livre de l'Outaouais. Il y a beaucoup de petits détails techniques à régler. Est-ce que ça veut dire, là, il y avait une gratuité de service là, de 100 quelques mille. Est-ce que ça veut dire que le Palais des Congrès avait une gratuité de 40 000 quelques, là? Est-ce que ça veut dire que ces événements-là vont arriver à court dans le rouge de 40 000 dans les prochaines années? Non, parce que le Salon du livre, la ville de Gatineau donne année après année un montant d'environ 40 000 et cette subvention-là pourrait très bien continuer. Ça sera au conseil d'en débattre. Le Salon du livre, ça va être au Palais des Congrès. Le Salon du livre, c'est à eux à faire leur devoir, mais à partir du 31 octobre, il faudra qu'ils fassent leur demande au gouvernement du Québec. Mais nous, on s'est engagé aussi à fournir au gouvernement du Québec du personnel pour assurer la transition de tout ça. Donc, c'est le 31 octobre,
c'est fini, la ville a pu... Oui. Et puis, nous, on fournit du personnel qui va travailler avec la SIC pendant au moins une période de 3 mois pour assurer une certaine transition. Est-ce qu'il y avait déjà des réservations après le 31 octobre qui étaient déjà faites? Oui, il y avait il y a des organismes qui se sont replacés, là, soit qui sont allés au casino ou qui sont allés ailleurs, mais il y a une obligation du gouvernement aussi de respecter ce qui se fait pour la prochaine année. Donc, les congrès qui devaient se tenir, les événements qui devaient se tenir au Palais des Congrès, doivent pouvoir continuer à être là. Qu'est-ce qui était prévu? Oui. Est-ce qu'une décision comme celle-ci fait en sorte qu'on oublie Québec pour toute subvention, ce qui concerne un futur centre de foire à Gatineau? Le centre de foire, on va laisser le gouvernement s'installer, mais je pense que c'est un dossier là, qui ne sera pas ramené dans les médias. Ça ne sera pas un dossier là, qui va être notre priorité. Aujourd'hui, ce qu'on est fier comme ville de Gatineau, c'est on résilie un bail qui nous liait pour les 42 prochaines années. Est-ce que c'est encore aussi important pour la ville de finir les travaux à Fonderie aujourd'hui? C'est encore très, très important. On est très préoccupés. Les membres du conseil sont très préoccupés par l'accessibilité aussi du local. Et avec l'entente aujourd'hui, on pourra regarder ce qu'on va faire dans les prochains mois. Est-ce que Gatineau va avoir maintenant les moyens pour le faire? Parce qu'on attendait l'argent de la vente un peu pour travailler sur la fonderie. Est-ce qu'on va avoir les moyens pour le faire? C'est quelque chose qu'on va regarder, mais il y a plusieurs projets déjà en branle. Il faut faire le complexe sportif. On a une entente aussi sur Jacques-Cartier. Il va y avoir le Rapibus. Donc, il y a plusieurs ententes et il va falloir voir avec les membres du conseil si ça, c'est une priorité. À votre avis, est-ce que c'est une priorité? La fonderie, oui, c'est une priorité, mais on a beaucoup de grands projets dans la ville et il faut aller de l'avant avec les projets qui sont déjà en place. Ça pourrait retarder les travaux de la fonderie, le fait Oui, mais on est très, très préoccupés, par contre, par l'accessibilité. Là, très certainement que peut-être on va regarder ce dossier-là très prochainement. Merci beaucoup.